Thiès ne sera pas en reste dans le combat pour l'annulation de la dette africaine. En effet, des forces syndicales, politiques, opposition comme pouvoir de la société civile, des jeunes et des femmes se sont réunis en assemblée générale régionale à la Chambre de commerce de Thiès pour installer la coordination régionale pour la lutte contre l'annulation de la dette africaine. Et c'est le doyen Ahmad Kamara qui est choisi par l'Assemblée pour être le coordonnateur de ce comité régional de lutte pour l'annulation de la dette africaine. Donc l'impression que cette élection me fait, c'est que je suis à la fois rassuré par les acteurs qui m'ont porté à ce niveau, mais aussi préoccupé par l'immensité de la tâche qui m'attend avec mon équipe. En tout état de cause, je me reconnais dans ce combat que j'ai épousé pendant plus de 40 ans. J'ai rappelé dans mon speech introductif l'appel de Fidel Castro. Puis déjà en 1985 disait haut et fort que cette dette était insoutenable, que cette dette était injuste, que cette dette était devenue impayable. Que 36 ans après, le président Macky Sall reprenne ce refrain de façon tout aussi solennelle, ferme, montre toute l'actualité de la lutte pour l'éradication totale de cette dette qui est devenue chronique, qui est devenue criminelle. Pour Ahmad Kamara, élu à la tête de cette structure, le comité va encadrer et orienter le combat qui est essentiellement celui des jeunes et des femmes puisque cette dette a en partie plombé le développement de l'Afrique. Les politiques n'ont pas échoué, mais ils ont démontré leurs limites dans ce combat. C'est pourquoi je salue très sincèrement la participation, mais surtout l'engagement des familles d'acteurs qui se sont réunis aussi ici à Thiès en Assemblée générale. Certainement, c'est une première à Thiès que cet élan de solidarité, que cette conscience citoyenne puisse arriver à ce point. Je m'en félicite et il faut maintenant savoir gérer cet enthousiasme, le canaliser, l'orienter dans le bon sens, de façon à renforcer l'engagement patriotique de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises qui sont conscients et conscientes que ce combat doit être mené. Nous avons affaire avec des puissances industrielles, nous avons affaire avec, disons, des capitalistes qui sont mus que par le profit. Nous avons affaire avec des États qui ont l'habitude de nous dominer, qui ont l'habitude de nous dompter, qui se sont développés à travers l'esclavage, à travers le colonialisme, à travers le néocolonialisme. On ne fait pas dans la langue de bois, mais c'est ça la triste réalité. C'est dans nos réserves qui dorment dans les banques centrales occidentales qu'on puise pour nous prêter avec des taux usuraires pour hypothéquer notre souveraineté, nos chances de développement, pour boucher toutes nos perspectives.